le monde! Je suis super excitée de vous présenter ma première vidéo YouTube. Ça m'a demandé énormément de travail, énormément de recherche, mais je suis super fière de pouvoir en être arrivée à ce résultat-là. J'ai super hâte de pouvoir partager cette expérience-là avec vous. Je sens qu'on va avoir bien du fun. Bienvenue dans Your Safe Space. Le but de ma chaîne, c'est vraiment d'aider les autres avec des trucs qui, moi, m'ont aidé au quotidien, que j'ai développé avec les années, que j'ai partagé avec mes proches et j'ai eu envie de les partager avec vous. Je trouve ça important d'atteindre une paix avec soi-même parce qu'on a un corps, on a une tête, puis on a tout intérêt à apprendre à les aimer. Be your own best friend. Quoi de mieux que d'être son propre meilleur ami? On va aborder des sujets qui peuvent nous faire sentir tout un peu complexés, qu'on n'ose pas vraiment en parler avec notre famille, on n'ose pas vraiment en parler avec nos amis, c'est un petit peu tabou. On croit qu'on est tout seul au monde à vivre ça. Sporting alert, t'es crissement pas tout seul. On va aborder des sujets un peu touchés, on va parler d'anxiété, de dépression, on va parler de relations avec les autres, de relations toxiques, des fucking régimes et autres. Restez jusqu'à la fin parce que je vais annoncer un concours très spécial pour célébrer le début de ma chaîne. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, va faire chauffer ton thé, prends ta tasse, puis on y va. Donc, cette semaine, on va parler du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose que je trouvais qui était particulièrement à propos parce que je l'ai beaucoup ressenti, en particulier en commençant Your Safe Space. Donc, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est cette sensation qu'on a tous déjà ressentie dans notre vie, ou du moins pour la plupart, qu'on ne mérite pas nos succès, on ne mérite pas nos accomplissements, on préfère les attribuer à nos collègues, à nos amis, bref, à tout le monde sauf à nous. T'as peur que tout le monde découvre qu'en fait, t'as menti tout le long, que t'es pas qualifié, alors qu'en réalité, tu l'es. Ça a été étudié pour la première fois en 1978 par deux professeurs d'université, Susan Himes et Pauline Rose Glantz, qui ont remarqué que parmi leurs meilleurs étudiants, ceux qui avaient les meilleures notes, la plupart doutaient de la façon dont les profs notaient leurs examens et même la plupart pensaient que leur admission à l'université devait être une erreur administrative. Moi, par exemple, j'ai reçu une formation pour faire des ongles. C'est quelque chose que j'adorais, ça me permettait d'explorer ma créativité. Par contre, dès que je me retrouvais avec une cliente ou un client, j'avais toujours l'impression que je faisais 1000 erreurs, que c'était trop bossu, que la forme était pas belle, et ça fait que j'ai abandonné parce que je préférais abandonner que de pas réussir. Pour te donner une idée d'à quel point c'est commun, il y a entre 62 et 70% de la population qui ont affirmé avoir déjà connu ça. Ça peut affecter tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnel, personnel ou relationnel. Donc, je veux essayer de t'aider à déterminer si toi t'as déjà connu ça ou si tu vis ça en ce moment. Tu travailles énormément, sûrement trop, pour compenser le manque de compétences. T'as beau réussir 99% de ce que tu fais, tu vas quand même te sentir mal pour le 1%. T'abandonnes tes projets parce que c'est moins pire que de te faire dire non ou que de pas réussir. T'as un doute maladif sur tes compétences ou sur tes qualités. T'arrives pas à accepter les compliments des gens autour de toi. T'as de la difficulté à demander de l'aide parce que pour toi, c'est comme si t'allais montrer à tout le monde que t'es incompétent. T'as une estime de toi fragile et t'as constamment peur du regard de l'autre. T'as le sentiment que pour être aimé, il faut absolument que tu réussisses. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui ne se sentent pas concernées par toutes les caractéristiques que je viens de dire et qui souffrent quand même du syndrome de l'imposteur. Je vais mettre en barre d'infos un test qui s'appelle l'échelle de Glantz qui va pouvoir t'aider à déterminer où tu te situes par rapport à tout ça. Fait que là, inquiétez-vous pas, je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner des trucs qui moi m'aident à gérer mes doutes quand ils arrivent. Premièrement, je sais que qu'est-ce que je vais dire ici, c'est plus facile à dire qu'à faire. Par contre, je pense que c'est atteignable, c'est des trucs qui moi m'ont beaucoup aidé. J'ai fait énormément de recherches pour parvenir à cette liste-là. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider. Chaque fois que je me regarde dans le miroir, j'essaie vraiment de penser quelque chose de positif. Même si sur le coup tu y crois pas, si cette journée-là tu te sens poche, essaie quand même de dire quelque chose de bon sur toi. Dis-toi que tes cheveux sont beaux, que t'as une belle shape. Essaie de te voir de l'extérieur comme si t'étais pas toi-même, puis dis-toi quelque chose de gentil. De te créer une banque d'idées positives sur toi-même. Essaie d'y penser de façon totalement objective, comme si tu parlais de quelqu'un d'autre. Pose-toi différentes questions comme qu'est-ce qui te rend unique, c'est quoi tes passions, c'est quoi tes principales qualités. Et avec ça, tu vas pouvoir avoir toujours quelque chose sous la main pour penser positif à propos de toi. Arrête de combattre qu'est-ce que tu es et essaie d'apprendre à vivre avec. Améliore-toi dans des choses que t'aimes. Focus-toi vraiment sur ce que t'es bon parce que souvent se battre contre toi-même, ça peut être une source de souffrance bien pire que d'apprendre à vivre avec. Centre-toi sur toi-même puis essaie de sortir du faux regard des autres parce que souvent on a l'impression que tout le monde nous juge, on a l'impression que tout le monde remarque toutes nos erreurs quand en fait ils sont bien plus focusés à regarder les leurs. Identifie les pensées négatives que tu peux avoir puis demande-toi est-ce que cette pensée-là m'aide? Est-ce que cette pensée-là me fait avancer? Est-ce que cette pensée-là me fait du bien?
souvent la réponse va être non. Tu vas réaliser que la plupart du temps, tu n'oserais même pas dire ça à quelqu'un d'autre. Fait que pourquoi tu te le dis à toi? Rappelle-toi que c'est normal de pas être un expert quand tu commences quelque chose. Tout le monde a besoin d'apprendre. Pour t'aider à augmenter ton estime de soi, essaie de te fixer des petits objectifs à chaque jour. Parce que souvent, c'est vraiment moins pire de penser un pas à la fois que de voir toute la montagne. Apprends à demander de l'aide parce que c'est pas une faiblesse de pas tout savoir. Accepter les compliments des gens autour de toi au lieu de toujours trouver une façon de les réfuter parce que les gens autour de toi ils t'aiment puis souvent ils te voient de façon bien plus objective que toi-même. Et pour finir, ce qui est important à se rappeler quant au syndrome de l'imposteur, c'est que c'est pas en arrivant au burn-out que tu vas arriver à te sentir mieux. Si tu travailles pas ta confiance en toi et que tu reconnais pas ta valeur, il y a aucun niveau d'accomplissement qui va arriver à soulager ce sentiment-là. En augmentant la reconnaissance d'à quel point c'est quelque chose de commun, on pourra tous se sentir plus libre. Je vous invite à en parler autour de vous, vous serez sûrement surpris des réponses que vous allez recevoir. OK, le moment qu'on attendait tous est arrivé. Je dévoile le concours qui célèbre le début de ma chaîne. C'est la compagnie Tattoo High Five qui a offert 3 heures de tatouage à tous ceux qui vont s'abonner jusqu'à la semaine prochaine. Pour participer, abonne-toi à ma chaîne et la personne qui aura gagné sera dévoilée dans la vidéo de la semaine prochaine, donc lundi le 17 août. Bonne chance à tous! Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager à vos proches et abonnez-vous pour faire partie du Safe Space et manquer aucune vidéo. En attendant, rappelle-toi que t'as du talent, t'es capable, puis t'as ta place. Je vous dis à la semaine prochaine. T'es-tu correct? Ouais, pour vrai, c'est fucked up. T'es sûr faut pas la refaire?